Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes contents d'être avec vous en ce matin pour méditer sur la parole de Dieu. Mais juste avant, je voudrais faire une prière avec vous. Si vous voulez bien, on va faire une toute prière. Notre Seigneur, notre Dieu, notre bon et tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette sainte convocation. Nous sommes à tes pieds ce matin. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous approcher du trône de la grâce. Et c'est justement pour ça que nous nous approchons, parce que nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Bénis-nous, comme tu l'as fait pour Ésaïe, Seigneur. Brûle nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel, afin que ta parole puisse être prêchée sans aucune altération. Fais cela pour le Seigneur, en pardonnant nos péchés. Nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que pendant notre série de réflexions, nous avons entamé une série d'études sur les croyances fondamentales de l'Église adventiste. Je vais être honnête avec vous, des fois je me demande, mais est-ce que ça vaut la peine de parler de doctrine? Des fois je me pose la question. Et je sais qu'il y en a d'autres personnes qui se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de parler de doctrine? Eh bien, je vais vous dire une chose. Ça, c'est personnel, ok? Moi, je suis un homme doctrinal. Moi, je crois dans les doctrines de mon Église. Parce que je me suis dit une chose. Si j'étais un policier, je respecterais la déontologie de la police. N'est-ce pas? Ou du moins, je ferais tout ce qui est contraire au principe de la police. Parce que si je ne respecte pas la déontologie de la police ou de l'armée, donc je ferai tout ce qui est contraire au principe de la police et de l'armée. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu finirais en prison. Je dis, bon, donc pour moi, c'est la même chose. L'Église adventiste du 7e jour a ses principes, ses croyances. Donc vu que je suis adventiste du 7e jour, donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Je dois connaître les croyances fondamentales de l'Église et je dois aider à mes enfants pour qu'ils les connaissent et je le partage à d'autres jeunes qui grandissent de façon quand ils arrivent au dehors, on leur demande pourquoi croyez-vous dans le sabbat? Afin qu'ils puissent être capables de dire voilà pourquoi je crois que le sabbat est le 7e jour, est le jour du repos que l'Éternel Dieu nous a donné. C'est ça mon objectif. C'est vrai que des fois je me dis, mais pourquoi tu veux parler de doctrine? Donc je voulais partager ça avec vous, pour vous partager un peu c'est quoi mon objectif derrière tout ça, parce que nous avons de nouveaux baptisés, nous avons des jeunes, nous avons des visiteurs qui ne connaissent pas les fondements de notre Église. Je me rappelle quand j'ai prêché sur la Sainte Écriture, j'ai dit qu'à l'Église adventiste, il y a des livres qui font autorité. Par exemple, ce matin, nous étions en train d'étudier le questionnaire de l'école du sabbat. C'est un livre qui fait autorité à l'Église. Personne ne peut dire, je ne connais pas le questionnaire, moi, ça ne me regarde pas. Non, parce que c'est un livre publié par l'Église. Tu peux dire, tu ne veux pas lire, ok, mais c'est un livre reconnu par l'Église. Le manuel d'Église, on ne peut pas dire, moi, je me fiche du manuel d'Église. Non, parce que c'est le manuel de l'Église qui dit, voilà, en tant qu'officier d'Église, voici mon rôle, voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire, voici le rôle du pasteur, voici le rôle de l'ancien, voici le rôle du diacre. Sinon, si je veux pas le manuel d'Église, donc je vais appliquer mon manuel à moi. C'est l'un ou l'autre.
Donc c'est pourquoi moi je pense qu'on doit marcher dans les principes de l'Église, puisque nous sommes membres d'Église. Donc nous sommes arrivés à la 9e croyance fondamentale aujourd'hui. Nous avons déjà vu pas mal de croyances, 8 croyances déjà. On a vu les Saintes Écritures, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la création, la nature de l'homme, le grand conflit, et aujourd'hui, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 9e croyance fondamentale de l'Église adventiste du 7e jour. Le texte de base que nous avons lu, que vous avez sous vos yeux ici, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Jésus a fait une déclaration extraordinaire. Et en tant qu'adventiste du 7e jour, puisque c'est notre croyance fondamentale, donc il doit attirer notre attention, parce que le texte nous dit ceci. Jésus parle, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Waouh! Moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit waouh! Mon Sauveur tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Qui peut dire ça? Seul Jésus. J'étais mort, je suis vivant au siècle. Pas vivre pour demain, pour un mois, pour un an. Au siècle des siècles. C'est pas aussi évident pour les autres qui parlent des prophètes. Mais juste avant, permettez que je partage avec vous la position officielle, comme je le fais toujours, de l'Église adventiste du 7e jour face à cette croyance, la 9e croyance fondamentale de l'Église. Voici la position officielle de l'Église adventiste. C'est tiré du manuel d'Église 2022. La vie du Christ, parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l'homme du péché. En sorte que tous ceux qui, par la foi, acceptent ce rachat, obtiennent la vie éternelle. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. En effet, elle condamne notre péché tout en pourvoyant à notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection physique proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal. Et à ceux qui acceptent la réconciliation, elle assure la victoire finale sur le péché et la mort. Elle atteste la seigneurie de Jésus-Christ devant qui tout
genou ploiera dans les cieux et sur la terre. Fin de citation. Voici la position officielle de l'Église adventiste face à la 9e croyance fondamentale de l'Église. Comme nous le savons tous, Jésus est la vie. Avant de venir sur la terre, il existait déjà. C'est pourquoi il l'a confirmé en disant dans Jean chapitre 8, verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est très fort. Donc Jésus nous fait comprendre que même avant l'existence d'Abraham, il est là, ego eimi. Il existe. Donc, il a choisi de venir sur la terre pour vivre et pour mourir pour le péché de l'humanité. Et il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Amen. Ce qui est différent des autres prophètes, rois et seigneurs. Jésus est le roi des rois et il est le seigneur des seigneurs. Par exemple, si on prend dans certaines religions, on parle dans l'islam, on dit que le prophète Mohammed meurt en 632 et il est enterré à Médine et son tombeau devient le second lieu saint de l'islam. Il est mort. Si on prend le bouddhisme, Siddhartha Gautama dit Shakyamuni ou le Bouddha est un chef spirituel qui vécut au 5e et au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est plus. Jésus, l'une des plus grandes preuves que Jésus est exactement celui qu'il dit qu'il est, le Fils de Dieu et le seul par qui la vie éternelle est offerte, est sa résurrection d'entre les morts. Il est le seul qui est mort, qui est ressuscité pour tous les siècles. C'est pourquoi, en ce matin, notre démarche, nous allons voir les trois aspects, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Mais je vais m'arrêter plus sur la résurrection. Mais on va voir la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, on voit dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, que Jésus est né à Bethléem dans l'humilité. Il est né comme un bébé. Les enfants qui sont là, Jésus était comme vous, des bébés, des enfants comme vous. Il est né. Dans la vie de Jésus, on voit aussi que Jésus avait l'âge aujourd'hui qu'on dit adolescent ou préadolescent, 12 ans, mais à l'époque, Jésus, ce n'était pas un adolescent. Donc, on dit qu'à l'âge de 12 ans, il discutait avec les docteurs de la loi, selon Luc chapitre 2, verset 46. Jésus, 12 ans, avec des docteurs de la loi, en train de poser des questions sensées à des docteurs de la loi, à l'âge de 12 ans. Et dans la vie de Jésus, on voit aussi qu'il a reçu le baptême, selon Matthieu chapitre 3, le verset 13. Jésus a reçu le baptême. C'est pourquoi nous encourageons nos enfants à se préparer aussi pour le baptême, pour recevoir le baptême comme Jésus au moment opportun. Aussi, on voit que dans la vie de Jésus, Jésus prêchait le royaume de Dieu par la pratique. Par la pratique. Dans Matthieu chapitre 11, verset 5, il nous dit ceci. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous et moi, nous savons tous que le mot pauvre ici ne veut pas dire dépourvu d'argent.
Le mot pauvre ici, quand il dit l'évangile est annoncé aux pauvres, certains pourraient dire oh, l'évangile c'est pour les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent. Mais ce n'est pas ça le texte, d'accord? Ce n'est pas ça le texte. Le pauvre ici, c'est comme Jésus dit, les pauvres en esprit. Ce n'est pas des pauvres matériels, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas de compte en banque, ceux qui n'ont pas de voiture, pauvres. Non, ce n'est pas de ça que Jésus est en train de parler quand il dit l'évangile est prêché aux pauvres. C'est des personnes qui sont dépourvues de la parole de Dieu, qui sont pauvres de la parole de Dieu. On voit aussi que Jésus a été tenté, comme il est dit dans Hébreux 4, verset 15, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus aussi a été tenté. C'est pourquoi Mme White a pris le temps d'écrire un chapitre dans le message à la jeunesse qui s'intitule, et il dit que c'est la tentation n'excuse pas le péché. Donc Jésus a été tenté aussi. Donc la tentation n'excuse pas le péché. Donc Jésus a été tenté. Donc la joie, Jésus aussi menait une vie de joie. Dans sa vie sur la terre, il était joyeux. C'est pourquoi il a dit dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et aussi, on voit que Jésus était triste. Donc c'est tout aspect d'une vie. Jésus aussi était triste, car le texte le plus court de la Bible, Jean 11, 35, nous dit que Jésus pleura à la mort de son ami Lazare. Le texte le plus court de la Bible, Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Et Jésus était triste. Et il leur dit alors, dans Matthieu 26, 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il a demandé aux disciples, restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, les aspects de la vie de Jésus, c'est comme nous autres. Jésus a vécu comme nous sur la terre. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais la Bible souligne sans commettre de péché. Donc, la tentation n'excuse pas le péché. On n'a aucune excuse pour dire oui, j'ai été tenté. Oui, tout le monde a été tenté. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses. Et vous vous imaginez quand le texte nous dit en toutes choses? Tout. Il a été tenté, mais sans commettre de péché. Donc ça, c'est la première partie, la vie de Jésus. Donc Jésus est venu, il est né, il a grandi, il a reçu le baptême, il a prêché, il a fait des miracles, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'était sa vie et c'était une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est une vie d'obéissance. Madame White nous dit que dans ce livre-là, Review and Word, Madame White dit, la sainteté devant Dieu a été le trait dominant de la vie du Rédempteur sur la terre. La sainteté a été le trait dominant de la vie du Rédempteur sur la terre. Et sa volonté est que cette vertu se manifeste également dans la vie de ses disciples. Donc Jésus menait une vie de sainteté. Et c'est sa volonté aussi que nous aussi, que nous menions une vie de sainteté. Et on voit que la deuxième partie dans la vie de Jésus que nous trouvons, c'est la mort de Jésus. Donc, on a vu la vie de Jésus et maintenant la mort de Jésus. Dans Romains chapitre 4, verset 25, il nous dit ce qui suit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Lequel a été livré pour nos offenses. Et Madame White dit, dans ce livre Conquérant Pacifique, page 186, paragraphes 2 et 3, voici ce qu'elle dit. Si de nos jours, ceux qui enseignent la parole de Dieu élevaient de plus en plus haut la croix du calvaire, leur ministère serait plus béni. Et si les pécheurs pouvaient jeter un regard sur cette croix et avoir une claire vision du Sauveur crucifié,
il se rendrait compte de la profondeur de la compassion divine à l'égard de l'humanité. La mort du Christ prouve l'immense amour de Dieu envers les hommes. C'est ce que nous étions en train de dire dans la leçon de ce matin. C'est notre gage du salut. Enlever la croix aux chrétiens, c'est comme si l'on voulait supprimer le soleil du firmament. La croix nous rapproche du Sauveur et nous réconcilie avec lui. Avec la tendre compassion d'un Père, Dieu se penche sur les souffrances que Jésus a endurées pour sauver l'humanité de la mort éternelle. Et il nous accepte en son Fils bien-aimé. La mort de Jésus, ce n'est pas sans signification pour le chrétien. Et on l'a dit ce matin dans la leçon. C'est qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que ça représente pour moi que Jésus est mort pour moi? Et je vais partager avec vous, pendant que j'étais en train de réfléchir jeudi soir sur mon message, il était presque 11 heures du soir, parce que j'avais un comité en ligne. Après le comité, je me suis dit, bon, la dernière chose que je vais faire, c'est de réviser mes textes. Et puis, quand j'étais arrivé sur la partie de la mort de Jésus, il y a quelque chose qui a attiré mon attention pour dire, mais est-ce qu'effectivement on comprend c'est quoi? Quelles sont les souffrances que Jésus a subies pour nous? Et puis après, je me suis endormi. Je ne sais pas si c'est une rêve, vision, révélation, je ne sais pas. Mais en dormant, j'ai vu une scène. Moi, je pensais que pendant que je dormais, je pleurais à haute voix. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu m'as entendu? Parce que dans mon sommeil, c'était terrifiant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, c'est un peu atroce, ce film de Mel Gibson, La Passion du Christ de Mel Gibson, qui relate un peu les choses telles quelles. La scène que j'ai vue, c'est quand on était en train, mais je n'ai pas vu que c'était Jésus, je n'ai pas vu le visage de la personne, mais j'ai vu quelqu'un qu'on était en train de clouer sur une croix. Et puis on a enfoncé le clou. À chaque fois qu'on frappe, pendant que je dormais, je sentais la douleur. Et ce qui va être terrifiant, c'est quand on a fini de clouer Jésus, et cette scène est dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. C'est quand on a fini de clouer les clous, et puis on va tourner la croix. On a pris la croix, on l'a tournée. Et puis, il est tombé sur sa face, les deux mains clouées. Pouf! C'était terrifiant. Je pensais que je pleurais en dormant. Et j'ai demandé à ma femme, désolé. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu m'as entendu pleurer en dormant? Elle m'a dit non. C'était atroce. Donc ça m'a aidé à comprendre le sacrifice de Jésus. Je lisais le texte. Je chante la mort de Jésus. Mais à ce moment, c'est comme quoi Dieu m'a dit, tu n'as rien compris encore ici. Tu n'as rien compris. C'est vrai, tu connais plein de textes sur la mort de Jésus, tu prêches sur la mort de Jésus, mais ainsi tu n'as rien compris du tout. Et
c'est à ce moment, quand on a tourné la croix, Jésus est tombé sur sa face avec les deux mains clouées. Pouf! Et ça a fait un choc chez moi. Et j'ai dit, j'ai compris. Bien-aimé, ce n'est pas une mince affaire quand on parle de Jésus qui est mort pour nous. C'est le fondement de notre foi. C'est la force de nos croyances. Notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous à la croix. C'est pourquoi ce matin, quand dans la leçon, on dit, l'important c'est qu'est-ce que ça représente pour moi. Quand je parle à des amis, je parle de quoi? On raconte toutes sortes de choses, mais on a honte de parler de notre foi. On a honte de raconter aux gens combien Jésus est bon, combien que Jésus peut délivrer les hommes de leurs péchés, de leurs maladies. On ne prend pas le temps de partager notre foi. Soit qu'on a honte, ou on a d'autres priorités. Si vous vous rappelez l'histoire de la Bible, Dieu a demandé qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi. Il leur montre de l'or, de l'argent, toutes les richesses, dans le livre d'Ésaïe. Il leur montre toutes les belles choses, des tableaux au mur. Oh, j'ai acheté ça 10 000 $, j'ai acheté ça 50 000 $. Les belles choses de la maison. Oh, ma voiture l'a reçue. Dernière classe. On montre tout. Mais Dieu a posé la question, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Ah oui, je leur ai montré mes beaux tableaux, là, des tableaux extraordinaires que j'ai achetés en France, en Asie. Je leur ai montré ma richesse, mon compte en banque. Je leur ai montré la dernière voiture que je vais acheter. Là. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Est-ce que quand les gens viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils voient? Et point d'interrogation. C'est la question de Dieu à chacun de nous. Qu'est-ce que les autres voient chez nous? Donc la Bible, pour avancer, parce que je dois terminer, la Bible nous dit que Jésus a vécu sur la terre et qu'il est mort pour nous. Et les trois textes que vous voyez là, ces trois textes utilisent un mot, un verbe, le verbe donner. Dieu nous donne tout ce qui est meilleur. Dieu nous donne tout ce qui est important. Dans Genèse, il est dit, dans Genèse 1er 29, Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence. Ce sera votre nourriture. C'est parce que c'est bon que Dieu nous le donne. Dieu ne nous donne jamais ce qui n'est pas bon. Donc le régime que nous prêchons, le régime végétarien, donc c'est parce que c'est bon que Dieu nous donne. Je vous donne toute herbe portant de la semence. Dans Ézéchiel 20, verset 12, Dieu nous donne le repos, le sabbat. Je leur ai donné aussi mes sabbats. Le repos, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Dieu nous donne. C'est un don que Dieu nous fait. Après avoir travaillé pendant 6 jours, Dieu nous donne le sabbat pour nous reposer. Et Jean 3,16, le plus grand cadeau que Dieu nous donne, c'est son Fils unique.
Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelque part, Madame Walla dit que le ciel s'est vidé en nous donnant Jésus. C'était la désolation. Le ciel s'est vidé. Dieu nous donne ce qui est plus cher pour lui, son Fils unique, pour nous donner la vie et la vie éternelle. Et le troisième point, on a vu la vie, la mort, maintenant la résurrection. Vous vous rappelez l'histoire que nous trouvons dans Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66. L'histoire, c'est que quand ils ont tué Jésus, ils l'ont mis dans la tombe. Mais il y a une chose qui attire notre attention dans cette histoire, c'est que les sacrificateurs et les pharisiens, le texte nous dit, allèrent ensemble auprès de Pilate. J'aimerais bien que vous prêtiez une attention à cette texte. Vous le connaissez par cœur. Mais encore une fois, révisez ce texte dans votre pensée pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Jésus est mort. Le plan, c'est de mettre Jésus hors d'état de nuire. Et les sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, le verset 63, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, c'est ça, oui, les flatteurs. Quand un flatteur va parler sur toi, il va utiliser des mots pour te dénigrer, pour attirer l'attention du chef. Maintenant, il dit, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Vous voyez, suivez bien le fil d'idée. Et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Verset 66. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, et après avoir scellé la pierre. Ils ont posé 2 actes. Ils ont mis des gardes, ils ont scellé la pierre. C'est-à-dire, Jésus est à l'intérieur de la tombe, ils ont mis une grosse pierre, ils ont scellé la pierre. Pour dire jamais, tu ne t'en sortiras. Jamais. Ils ont posé 2 actes. Ils ont mis des gardes avec des épées, etc., pour surveiller au cas où les disciples viendraient dérober le corps. Et ils ont dit, bon, c'est pas suffisant. On va mettre du ciment. Il doit rester là, dans la tombe. Ça, c'est le plan des hommes. La Bible nous dit que, dans Matthieu 28, verset 2 à 4, le 3e jour, comme Jésus l'avait dit, et ce qu'il craignait, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Matthieu 28, verset 2 à 4. Car un ange du Seigneur descendit du ciel,
verroulait la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les deux stratagèmes de Satan pour garder Jésus dans la tombe. 1. La pierre a été roulée par l'ange et l'ange est assis dessus comme une sorte de trophée. Il s'est assis sur la pierre pour dire il n'est plus dans la tombe. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que les gardes tremblèrent de peur et ils sont tombés comme morts. Qui peut retenir Jésus dans la tombe? Personne ne peut retenir Jésus. Parce qu'il est le maître. Il est le roi. Parce qu'il avait donné sa vie volontairement, comme la Bible dit, pour la reprendre. C'est volontairement qu'il a donné sa vie pour nous. Mais les hommes voulaient garder Jésus dans la tombe, mais Jésus est ressuscité, frères et sœurs. Nous ne servons pas un Seigneur, un sauveur qui est mort, un sauveur qui est quelque part, qui a une pierre tombale, où on va prier sur une pierre tombale, ou une statue. D'ailleurs, la Bible nous dit, ne faites aucune image taillée, point. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons même pas besoin de faire une statue pour dire, oh, oui, Saint Jésus. Vous n'avez pas besoin. Il dit, vous voulez prier, entrez dans votre chambre, parlez avec votre Père qui est dans les cieux, et il vous exaucera. Donc, nous n'avons pas besoin de pierre tombale, écrit dessus Jésus pour aller jeter des fleurs, de l'eau, etc. Non, nous n'avons pas besoin de ça, parce que notre Jésus, il est le maître de l'univers. Il nous écoute, parce qu'il avait dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là avec nous. Donc Jésus, comme à sa mort, la terre trembla. À sa résurrection, la terre a tremblé. Aussi, le tremblement de terre est un signe d'avant-coureur. C'est un signe qui nous rappelle que Jésus, quand on voit la terre est en train de trembler un peu partout, c'est un signe qui nous annonce que Jésus va revenir. Parce qu'il a dit, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, des guerres. Tout cela ne sera que le commencement. Le commencement. Donc, Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas dans la tombe. Comme il l'avait dit, il est ressuscité. Et quand les femmes sont arrivées à la tombe, Luc chapitre 24, versets 5 et 6, l'ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas dans la tombe. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 14, l'apôtre Paul nous dit une chose très importante. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. En sorte que si nous ne croyons pas que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité, notre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Donc pourquoi sommes-nous là? Donc ça veut dire que le texte veut nous interpeller. Nous devons croire que notre Sauveur est mort et il est ressuscité. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Et dans Romains chapitre 6, verset 5, il est dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En sorte que nous aussi, nous avons cette espérance que s'il arrive que nous mourons, mais un jour, quand le Seigneur reviendra, à la trompette, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et nous verrons le Seigneur.
C'est notre espérance. Et en résumé, nous avons une mission. Nous avons une mission, bien-aimés frères et sœurs. C'est la mission de la prédication de la parole de Dieu. Que l'on veuille ou non, nous prêchons d'une manière ou d'une autre. On n'est pas obligé de prêcher, monter la chair ou dans les coins des rues. Jésus, on n'est pas obligé de faire ça. Chacun a ses talents. Mais demandons à Dieu de nous montrer c'est quoi notre talent afin de l'exercer pour la cause de Dieu. Donc, nous avons une mission et notre mission, c'est de prêcher un sauveur crucifié, ressuscité, qui revient bientôt, portant la vie et la liberté à ceux qui croient en lui. C'est notre mission. Proclamons la parole de Dieu. Annonçons au monde que Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, il nous prendra avec lui. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.